Salut, c'est Baboun. Donc on va attaquer le montage de l'Arduino. Donc l'Arduino, en gros, hop, on va mettre ça là-dessus. Ça sera un petit peu plus visible, je pense, à la vidéo. Voilà le bestiau. Quand tu commandes un Arduino, c'est ça. Arduino Nano, je crois. Donc tu reçois ces trois petites pièces là. Et ça, tu le programmes pour adapter une radio avec un récepteur. Ah oui, j'ai fait des tests pour retrouver le récepteur qui était couplé à la radio. Parce que, comme je disais sur les autres vidéos, j'ai beaucoup de matériel. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est adapter une radio avec un récepteur, le connecter sur un Arduino Nano, et celui-ci, via le port USB, sera connecté sur mon PC, et donc je pourrais piloter un véhicule aéromodélisme, alors que ce soit un avion, un hélicoptère, un drone. Du moment que j'ai les 4 voies qui sont reconnues, ici et ici. Donc cette radio, je l'ai modifiée en mode 2. Donc, sur cette radio, j'ai été obligé de en fait faire un reset de ce récepteur-là. Alors, tous les récepteurs qui étaient équipés des hélicoptères de Nonor et Jackpot, toutes les voix en fait étaient mixées. Donc il a fallu en fait démixer toutes les voix pour avoir une voix. Parce qu'en plus là je suis branché sur la voix 1, 2, 3, 4. Et pas du tout d'ailleurs, celle-là elle doit être en bas. Hop. On va essayer. Hein. Et lui, en fait, Nonor, il était branché. T'avais vu que les cerveaux étaient couplés. En fait, t'en avais plusieurs sur des voix et les voix étaient mixées entre elles. Et pour virer tous les mixages, c'est un peu spécial. Donc je vais pas l'allumer. Il faut, alors non, faut que tu mettes tes sticks de ce côté-là, les deux à l'intérieur. Tu allumes ta radio. Une fois que ta radio est allumée, tu lâches celui-ci, mais tu laisses celui-ci dans l'angle. Une fois que celui-ci est dans l'angle, tu montes l'interrupteur ici et tu peux, hop, centrer celui-là. Tu ne le montes pas, hein, tu le centres seulement. Une fois que tu as monté cet interrupteur, tu montes l'autre interrupteur. Celui-ci te dit que tu peux monter cette voie ici. Ensuite, c'est suffisamment simple. 1, 2, 3, 4. Ok. Et ensuite, tu prends tes linéaires, tu les descends. Et là, en fait, ça veut dire que tout est à 0. À partir de ce moment-là, ah, toi, j'ai pas vérifié, je vais être un petit peu décalé parce que toi, mon trim, il est pas bon. Là. Je recommencerai, c'est pas grave. Donc là, après, tu mets tes deux potards, ceux de gauche. Tu touches pas au petit là. Hein. Les deux potards de gauche, tu les mets, hop, complètement. Alors, je t'ai pas dit, en fait, au début, il faut les mettre centrés. Et après, tu les mets complètement à gauche. Et une fois que ça c'est fait, tu remets tout à 0, tout simplement. 1, 2, 3, 4. Et là, ton trim, tu le redescends. Et tu appuies sur le bouton, alors c'est End, celui-ci. Hop. Et là, tu éteins ta radio. Et c'est vrai que c'est assez technique. Et en fait, alors je remets tout, voilà. Hop, toi, je remets mon trim parce que je vais être obligé de le refaire. C'est très technique, hein, mais bon, tu lis la doc, hein, c'est bon, c'est la doc qui a fait 2 pages. Putain. Et c'est marqué dedans. Donc au bout d'un moment, tu arrives à le trouver. Hein. Ou alors, tu lis un peu mieux, tu appuies ta radio, tu sélectionnes, tu fais reset, et puis tu remets tout à 0. En fait...
à raconter que des bobards. Et ouais, ça m'amuse. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est con, hein. Et en fait, la doc est très bien détaillée. Ouais, je m'amuse tout seul. Un couillon dans mon atelier. Mais ça me fait marrer. Sur la doc, c'est marqué un endroit. Je sais plus où d'ailleurs. À force de raconter. Et je pense à mes bêtises, hein, quand je le fais en plus. Voilà, pour programmer une mémoire ayant déjà été préalablement programmée, commencez par effacer toutes les anciennes données de la mémoire avec le menu Reset. Donc tu appuies sur Reset, ça t'efface tout. Ouais. Ok. Donc une fois que tu as fait ton reset. Ah là là. C'est vrai gosse, hein. Alors attends, une fois que tu as fait ton reset, j'espère que j'ai chargé mon accu parce que là, hop, je vais avoir l'air d'un couillon. Voilà. Donc, sur la radio de Kinou, elle avait un... Il y avait plusieurs hélicoptères de programmés. Bon, tout ça, je vais vous passer, hein. Le but du jeu, c'est de vous faire voir surtout comment se brancher un Arduino. Et j'ai décidé de faire un reset sur le modèle Airwolf. Parce que c'est un modèle que j'ai pas, donc je ne vais pas utiliser apparemment. Et donc j'ai reseté le modèle Airwolf. Et en fait, j'ai démixé tous les cerveaux. Donc toi, là, en fait, j'ai le... Ah bah tiens, toi, en plus j'ai pris le bon papier, ça tombe bien ça. Donc j'ai pas gaz ici sur la voie numéro 3, donc qui est ce cerveau-là. Donc j'ai la direction qui est juste sur l'anticouple, donc sur le rotor arrière, sur la voie numéro 4, voilà, qui est ce cerveau-là. Donc ces deux-là, en fait, fonctionnent sur cette manette-là. Ici, j'ai les ailerons. Voilà, c'est celui-ci. Et ici, j'ai la profondeur. Ok. Et donc, avec ça, je vais pouvoir programmer mon Arduino. Donc, désolé, je ne sais pas. D'accord, moi non plus. Je vais pouvoir programmer en fait l'Arduino et lui dire, hop, en fait, à la place des 4 cerveaux, je vais brancher 4 connecteurs que j'ai préparé ici. Je vais souder des connecteurs sur chaque voie. Voilà. Sur l'Arduino, je vais brancher chaque connecteur. Viens ici, toi. Le signal, uniquement le signal. Je vais le brancher. J'ai 4 voies qui sont ici. Non, celle-là, c'est le plus et le moins. Ils sont là. Voilà, j'ai 4 voies qui sont là. Donc, je vais brancher ce signal sur les 4 voies. Et ça, je vais le brancher à mon récepteur. Donc en gros, je vais avoir mon émetteur qui va envoyer des ordres à mon récepteur. Le récepteur va, via ce câble, envoyer des ordres à l'Arduino. Et l'Arduino, via un câble USB que je vais brancher ici, sur mon PC, va envoyer des ordres au simulateur. Vous allez voir dans une de mes anciennes radios, de mes anciennes vidéos, ça fonctionne avec cette radio-là. Je l'ai testé sur 2 radios et je suppose que ça marche sur les 3 radios que j'ai fait. Sur la vidéo que j'ai fait, j'ai dit que ça fonctionnait avec des radios qui étaient en 2 Go 4. Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut le faire avec n'importe quelle radio. Parce qu'en fait, l'émission se fait entre l'émetteur et le récepteur. Okay, qu'il soit en 2 Go 4, en 4 Go 5, en 32 MHz, en 72 MHz, en 31, peu importe. En fait, la connexion entre les deux, c'est celle-ci qui est importante. Là, ils sont en 35, ceux-là, 35 MHz, ouais. Donc la connexion va se faire là. Mais les ordres qu'il va donner à l'Arduino, qui va se trouver donc à la place des cerveaux, ça va être du filaire. Donc peu importe la fréquence qu'il y a entre les deux. Ok. En fait, le but du jeu, c'est que tu mets un programme dans ton Arduino. Donc tu le branches via un câble USB sur ton PC. Tu lui rentres un programme.
un programme joystick. Et ensuite, une fois que le programme est dedans, et ben, tu connectes ton récepteur à cet Arduino. Et ton programme, en fait, gère les voies, en fait, les ordres que lui donne le récepteur. Et en fait, il les envoie au PC via le câble USB. Toi, après, je m'étais acheté des véhicules. Bon, après, c'était... excuse-moi. Pour faire des bêtises. Toi, tu rentres le récepteur. Alors, celui-là, il rentrerait bien là-dedans, tiens. Tu ouvres le coffre, tu me fous ça là-dedans. Tu rentres le récepteur et l'émetteur. Tu fais sortir l'antenne par ici. Et puis, tu mets ça sur ton bureau. Et puis, ça te fait ta console de jeu. Bon, allez, attends. On verra ça après. Hein, déjà, je vais souder ça, puis je vous reprends après. Alors, je vais essayer de détailler mais assez rapidement. Donc, en fait, toi, sur celui-ci, ce genre de récepteur, tu amènes le plus et le moins là. Donc, tu prends un câble où, en fait, moi, j'ai fait un câble de récup, hein, où tu as le signal qui est coupé. Donc, sur tous les récepteurs, à l'extérieur, tu as le moins. À l'intérieur, tu as le plus. Et tu as le signal que tu envoies sur la gauche. Ok, ce genre de récepteur a un détrompeur. Si, hop, malgré le détrompeur, tu le branches, le plus sera toujours au centre. Et ici, tu as le signal qui va arriver. Mais tu n'auras jamais de court-circuit, en fait, entre le plus et le moins. Ok, franchement, ça, c'est hop, bien réfléchi. Si tu le mets à l'envers, ça marche pas. Point barre. Donc, ne te prends pas trop la tête non plus là-dessus. Tu as juste à savoir que le noir ou le marron, alors voilà, exactement, j'ai un bon exemple là. Hop, voilà. Ou le noir ou le marron sont à l'extérieur. Celui-ci, toc, pour être bien connecté, voilà. Toi, le plus, il est toujours au centre. Toujours le fil rouge, tu l'auras toujours au centre. Peu importe les connecteurs, le fil rouge, il sera au centre. Après, te sera du marron, ça peut être du... J'en ai pas vu de bleu, mais bon, peu importe la couleur. Il suffit de savoir que le moins, c'est à l'extérieur. Et donc, sur ce petit Arduino, toi, je t'en ai pour l'instant, tu as... Alors, pour te repérer, le plus simple, c'est la prise USB. Ok, peu importe dans quel sens où tu le mets, tu te repères par rapport à la prise USB. Je sais pas si... Ah, bah si, ça va le faire, là. Ouais. Donc, en fait, ici, tu as le ground. J'ai GND qui est la masse. Donc, le deuxième. 3. Et le quatrième VCC qui est le plus. Donc, cela, le plus et le moins, c'est à brancher, en fait, sur les câbles que je t'ai fait voir tout à l'heure. Je vais le faire tout de suite. Donc voilà ce que j'étais en train de t'expliquer. Là, tu as ton câble. Et tu l'as branché en fait sur... Hop là. Voilà. Ta masse et ton plus. Ok. Donc, toi, j'ai préparé mes 4 petits connecteurs uniquement avec le signal. Hop. Donc là, j'ai mes 4 voies. Donc je vais brancher, comme je te disais tout à l'heure, hop, le signal sur 4 voies ici. Je te ferai voir lesquelles quand ce sera fait. Voilà. Donc, vite fait, ce que ça donne fini en fait. Hop, on va faire voir d'assez près quand même. Ouais, il fait, c'est bien, ça fait le point en plus. Donc, tu as ton entrée USB ici. Ici, tu as le plus et le moins qui vont aller sur ton récepteur. Et ici, tu as les 4 voies de ton récepteur. Donc, ce que j'ai fait pour faire propre, j'ai pris uniquement la voie du signal. D'accord? Donc, le plus et le moins, qui ne servent pas à grand chose, je les ai gardés, hein, je n'ai pas coupé, hein, j'ai mis juste un petit bout de Chatterton et je les ai isolés ici. Donc, ici, nous avons la voie 1. Ici, la voie 2. Alors, je me suis référé par rapport aux voitures, en fait. Hein. On verra ce que ça donne. La voie 3. J'ai fait des petites étiquettes. Oui, tu vois que dalle, là, sur les étiquettes. Si, la voie 3. Et la voie 4.
Bof, bof, le point. Ok. Donc voilà, j'ai mes 4 voies. Alors, attends, bon, on va le faire tout de suite. Donc alors la voie 1, ce que je disais tout à l'heure. Tac, tac, tac. La voie 1, elle est ici. Hop. La voie 2, elle est là. Je vais peut-être même le mettre au-dessus. La voie 2, elle est... Ouais, à l'endroit, c'est mieux. Je sais pas si je suis en face. Donc, on a la voie 2. La voie 3, ça vous plaît, qui est ici. Et la voie 4, qui est ici. Là. Et donc la lime, hop, donc avec le moins à l'extérieur. Et du coup, toi, coller ça là-dessus. Et voilà. Et donc tu te mets ça au milieu, toi tu as une petite sortie. Tac, ça passe. Comme ça. En gros, hein, là c'est le montage, je vais falloir finir ce que ça fait. Donc là tu es comme ça. Donc en fait tu as ton petit module là de réception que tu branches à ton PC. Et tu as ta radio d'un côté. Et je vais vous faire voir derrière ce qu'on peut faire avec si tout ce petit montage fonctionne correctement. Hop, je remets à 0. Je sais plus ce que j'ai fait avec les boutons tout à l'heure. La connerie de départ. Donc ça s'appelle Multiflight. C'est un logiciel gratuit. Tu as quelques... Alors, bouge pas, c'est le modèle, voilà. Sélection des modèles. Tu as quelques hélicoptères, quelques avions. Je vais te mettre comme ça, tu verras mieux. Tu as quelques hélicos, quelques avions. Donc moi j'ai essayé avec celui-ci. Donc pardon, ok. Donc tu vas. Je suis pas sûr que vous voyez quelque chose. Hop. Tu vois là? Ouais, tu me dis rien aussi. Donc toi tu mets ta radio ici, en bas là. Donc tu as un hop, écran émetteur, tu mets ou tu mets pas ta radio. Tu la mets en mode E2 ou en mode 3 ou en mode 4. Ou évidemment, si je reviens en arrière, en mode 1. Donc tu as vraiment tous les modes, c'est assez sympa. Donc moi je l'ai mis en mode 2. Tu vas dans radio calibrage. Là, il te dit en fait tout ce qui peut calibrer sur ta radio. Ok. J'ai pas tous les interrupteurs, les boutons, tout ça, j'ai rien branché. Tout ça, c'est factice pour l'instant. Et on peut faire OK. Il calibre, il est content, il a trouvé tout ce qu'il fallait. Et après, tu fais l'attribution des voix. Donc, tu peux en fait mettre tes voix comme tu veux. Donc, alors, le rotor arrière. Donc, c'est celui-ci. Il faut que je le mette complètement à droite. OK. Ensuite, la profondeur, c'est celui-ci. Il faut que je le mette en haut. Ça, c'est la direction. Donc, ça doit être les ailerons, c'est celui-ci. Il l'a pris. Ça, c'est le pas pitch. Je suis pas sûr qu'on s'en serve. Hop, on passe. Alors, pour passer, en fait, tu fais tab. Tab. Tout ça, c'est les interrupteurs. Ça, c'est pour... tu peux régler la sensibilité du gyroscope. Tu peux... les ailerons, ça, c'est pour les avions. Le débattement max de la profondeur, pareil pour les avions. Le débattement max... de toute façon, hélicoptère, avion. Deux pavés. Hein. Ok. Les flaps, ça, c'est pour les avions. Et ça, général. Donc, les gaz, ils sont ici. Les gaz, je les mets à fond. Il les a reconnus. De toute façon, il te fout le petit schéma. Hop, tu reviens en arrière. Il est content. Les trains rentrants, tu peux avoir... c'est sympa.
peux mettre les trains en rentrant. Et tu fais tab si jamais tu veux pas l'utiliser. Tu es arrivé à la fin, tu fais OK. Oh là, wow. Alors toi, là, j'ai ma voie des gaz qui est inversée. Regarde. Je suis en haut. Tu vois, voilà. Ouais. Donc je suis en haut, je suis à 0. Je descends. T'as les gaz qui se mettent. Alors je vais inverser ma voie des gaz. Là, je suis bon. Tu vois le petit schéma là-bas? Je le vois pas moi sur la cam. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Gauche-droite. Haut, bas. Donc, faut que j'inverse ma voie des gaz. J'inverse. Ça marche. Je fais End. OK. Donc là, maintenant, j'ai ma voie des gaz. Et ça, tu le fais sur ta radio. Et donc, tu pilotes avec... moi, je sais pas, tu vas pas voir grand-chose. Voilà, tu pilotes ton hélico. Oh, oh, oh. Bah, toi, je l'ai déjà pété. Et enfin, moi, je préfère quand la radio est posée. C'est... Après, tu as tes trims, hein, tout, tu peux tout régler. Tac. T'es où? Ah, t'es là. C'est super mortel. Alors, j'ai essayé tout à l'heure avec un avion, mais... Hop, je me suis gouré de côté, je crois. J'ai défoncé tout. Alors, toi, je dois avoir des trims qui sont mal réglés parce que ils partent déjà sur le côté. Là, il part en arrière. Donc celui-ci, hop. Ou pas trop. Ouais. Il faut y aller tout doux, hein. Ok, donc, ouais. Très bien. Tout doucement. Bien. Stabiliser. C'est le plus dur à faire avec un hélicoptère. Stabiliser le bestiau. Et quand tu es à quelques centimètres du sol, tu coupes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas mon vol qui est super intéressant, c'est le bestiau là qui est là, qui fonctionne très bien. Donc, je suis avec une radio je suis en 35 MHz. Donc avec n'importe quel émetteur, hop, t'es là, n'importe quel émetteur, n'importe quel récepteur, avec ce petit module Arduino, tu branches tes quelques fils, tu mets ton programme dedans, tu relis ça à ton PC, boum, et tu peux jouer avec n'importe quel simulateur. Et vite fait, on va se faire un petit truc en avion. Hein, pour faire voir, simulation, alors modèle, hop, hop. On va prendre un petit zinc de débutant, je suis un débutant. Celui-là, ok. Je sais pas, les gaz, je suis à fond, pas à fond, je sais pas comment. Il y a un problème. Continuer, non. Donc j'ai les gaz sur les gaz pour l'instant. Là j'ai les flaps. Là j'ai la profondeur. Bon, là-dessus ça devrait le faire. Ah, c'est inversé, les voies sont inversées. Les voies de direction, ah mince, les voies de direction sont inversées. On revient. Oui, bah ça va. Les directions sont inversées. C'est mortel à conduire.
La piloter en inversé, c'est mortel. Ça c'est. Donc tu vois, tu peux faire de l'avion. Bon, je fais un peu n'importe quoi, je t'avoue. Hein. Alors si je suis inversé, il faut que j'aille par là. Voilà. Ok. Très bien. Donc tu peux faire de l'avion, tu peux faire de l'hélico, tu peux faire donc ce que j'avais. Hop, ce que je te disais tout à l'heure, voilà, dans ma deux pattes là, j'ai exactement la même chose avec un petit récepteur pour une radio, pour ma radio à volant, pour jouer à VRC. Moi j'ai mis ça dans une 2 chevaux parce que je trouvais ça marrant. Bon. Donc j'ai monté ça au propre. Et puis bah, je vais arrêter là parce il est un petit peu tard. Et ben, tiens, merde, il est pas loin d'1h du matin. Donc je vais arrêter là la vidéo et je ferai mon montage. Putain, on est le 11-11. Mais je ferai le montage plus tard. Évidemment, l'émetteur il est éteint. Toi, pour voir. Voilà. Hein, gros bisous. Une qui va se reconnaître. Allez, je vous dis à très bientôt. On va rester... non, on va pas rester sur cette image, on va rester sur... Avec une main, c'est pas facile. Déjà avec deux, j'ai du mal. Ah, c'est beau ça, ouais, ça. C'est sympa, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que tu t'habitues à la radio, tu t'habitues à la sensibilité des manches. Et tu t'imagines, toi, le jour où tu fais ça avec ton vrai hélico, et ben en fait, tu fais ça avec ta vraie radio, donc tu connais la sensibilité de tes manches. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Réduire un peu les gaz. Avec une main, je vais faire... ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ah, voilà, c'est dur. Allez, voilà. Je vous laisse sur cette image. Allez, je vous dis à très bientôt et tchuss, parce que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, parce que je m'amuse. Allez, salut, tchuss. Merci Nonor, merci Jackpot pour cette découverte.